Bonjour à tous, donc aujourd'hui petit tuto montage sur le plateau RBA de l'atomiseur TFV4 mini de chez Smok. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et j'ai été très déçu par les résistances qui sont fournies avec. J'ai testé la TF-CLP2 qui est une résistance en double Clapton à 0,35 ohm. Il la donne à utiliser entre 30 watts et 90 watts. Donc déjà si on calcule, si on devait la brancher sur un méca U carré sur R, c'est ce qu'il faudrait qu'elle va développer avec un accu en pleine charge 50 watts. Donc déjà 30 watts ça me paraissait un tout petit peu léger, donc je l'ai quand même essayé. Donc à 30 watts c'est clair et net, on n'a absolument aucune production de vapeur et le seul truc qu'on fait c'est on bouffe du liquide. On monte à 40, on commence à avoir un tout petit peu de vapeur, mais vraiment très peu, et on bouffe toujours du liquide. 50 watts, on commence à avoir un petit peu plus de vapeur, mais toujours pas assez. En fait, elle commence à vraiment être efficace à 60-65 watts, 70-75 watts, et après j'ai pas été plus haut parce que j'ai pas de box qui vont plus haut que 75 watts. Donc moi vaper à 75 watts ça m'intéresse pas du tout. Donc heureusement il est livré avec le TFV4 mini, il est livré à un plateau RBA. Donc voilà le plateau RBA, donc en fait il a la forme d'une résistance, il vient se visser, dans la base du TFV4 et à l'intérieur on a un petit plateau de montage avec 4 vis pour pouvoir mettre à la limite 2 coils, et ici on a les deux gorges pour mettre le coton, et ici l'arrivée d'air pour alimenter le coil en air. Donc moi ce que je vais faire dessus, je vais faire un montage en Clapton. Je vais prendre un Clapton en nichrome, c'est du 26 gauge lame claptonné en 32. Voilà, je vais faire 5 spires, 4 spires et demi, 5 spires sur un axe de 3,5, ce qui devrait me faire une résistance aux alentours de 0,8 ohms, qui devrait fonctionner beaucoup mieux et avoir un meilleur rendu au niveau de la saveur. Donc je vais commencer par visser le plateau sur la base, pas le visser, voilà, visser le plateau sur la base. Je vais visser la base sur mon tab. Voilà, dès que ça s'allume c'est bon. Donc, je vais prendre un petit morceau de Clapton. Et avec le petit outil de Coilmaster, je vais partir sur 5 spires et demi, je vais en enlever une. Voilà, donc je vais faire première spire, deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà, donc ce que je vais faire, comme la première spire est jamais très jolie, je vais enlever la première spire. Voilà, je vais venir bien resserrer, bien recouper un petit peu. Bon, l'intérêt de ce plateau, c'est qu'on a relativement de la place entre les postes, ce qui fait qu'on peut faire des coils assez gros. Donc voilà, le coil est fait. Je vais venir le mettre en place sur le plateau. C'est pas très gros. Voilà, donc on va mettre le premier fil en place.
Je vais juste serrer un tout petit peu la vis, passer la deuxième vis. Voilà, et là je vais venir mettre mon coil en place. Bien centrer le coil au niveau de l'airflow. Voilà, le relever un petit peu. Voilà, là on voit, je vais vous montrer, il est à peu près à 2-3 mm au-dessus de l'airflow, le faire relever assez haut. Donc là je vais bien serrer mes vis. Voilà, serrer l'autre. Voilà, donc là il est monté, je vais prendre, bien le mettre en place. Je vais prendre une première valeur, je suis à 0,69. Bon, ça va bouger quand je vais le stabiliser. Donc là ce que je vais faire, alors là ce qu'il faut faire par contre, c'est il faut vraiment couper le plus à ras possible les fils, parce que la cloche elle est vraiment au ras des postes. Alors pour pas faire de court-circuit, il faut vraiment couper bien à ras. Et même moi ce que je fais, je vais enlever le plateau de la base. Et je vais venir repousser à l'aide d'une petite pince plate, je vais venir bien repousser les fils pour que vraiment ils ne soient pas en contact, ils ne risquent pas de toucher la cloche. Voilà, je pense que ça doit être bon. Je vais réajuster bien mon coil. Alors ce que je vais faire, je vais prendre la cloche, je vais venir visser la cloche. Et là je vois que le fil touche la cloche, donc c'est pas bon. Je vais venir encore bien le repousser. Ça c'est très important pour pas faire de court-circuit. Bon après quand on va en électro, il n'y a pas de risque, la box se mettra en sécurité. Mais en méca, ça peut être dangereux. Donc voilà, donc là c'est parfait. La cloche se visse bien, ça force pas. Je vais venir le remonter sur le plateau pour stabiliser le coil. Voilà, donc je viens le serrer. Voilà, je vais remettre le plateau sur la base et là je suis à 0,64. Donc là ce que je vais faire, moi j'ai une petite brosse métallique qu'on trouve dans tous les bons magasins de bricolage. C'est des brosses qui se montent sur des mini visseuses type Dremel. Ça vaut moins de 5 € la petite brosse. C'est vraiment très pratique pour gratter un coil, pour le faire partir, ou quand on fait un dry burn pour nettoyer le coil. Et après je vais venir le pincer pour bien qu'il soit propre, pour qu'il rougisse parfaitement du centre du coil vers les extrémités. Donc je vais commencer à chauffer petit à petit. Alors surtout, comme j'ai pas de pince céramique, comme je vais utiliser une pince mécanique, quand on vient pincer le coil, on ne fait pas feu. Pour éviter de faire un court-circuit. Et pareil, quand on vient gratter avec la brosse métallique, on ne fait pas feu. Donc là, je viens le gratter doucement. Voilà, donc là, il commence à rougir beaucoup mieux. Là, je vais le pincer. Voilà, donc là, il commence à rougir comme il faut. Ça permet de voir s'il y a des points chauds. Les points chauds, on les voit, on voit que le fil rougit beaucoup plus par endroit. Ça veut dire qu'il y a un point chaud. Bon, forcément, ça va pas très vite. J'ai qu'un accu sur le tab.
Voilà, donc là on en profite pour bien mettre son coil, bien le centrer, qu'il soit bien centré au-dessus de l'airflow, qu'il soit pas trop haut, qu'il soit quand même pas trop bas. Je vais le baisser un tout petit peu. Voilà, et donc on continue à le faire rougir. Voilà, bon, c'est un peu long. C'est sûr que quand on a une table avec deux accus, sur ce style de coil, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, là, il commence à rougir. Voilà, je le fais bien rougir, je vais bien le pincer. Voilà, et là je devrais pouvoir vaper à des puissances beaucoup plus correctes. Je devrais pouvoir vaper à une 30-40 watts et avoir une bonne grosse production de vapeur et de super saveur. Parce que cet atto, il a quand même, bon, il est très aérien. C'est pas du tout mon style d'atto, mon style de vape. Mais pour des personnes qui aiment des attos aériens, il est quand même bien, quoi. Par contre, les résistances toutes faites. En plus, c'est un Clapton vertical, donc pas terrible. Et je vous dis, à 0,35, moi je l'ai poussé à 75 watts, le maximum de ma box, et ça commençait à peine à faire de la vapeur. Enfin, si ça faisait de la vapeur, mais les saveurs n'étaient pas vraiment au rendez-vous, quoi. Donc, je me suis dit, on va essayer avec le plateau RBA. Alors sur le plateau, quand on achète et qu'on reçoit le TFV4, il y a déjà un coil en Clapton monté dessus. Moi je l'ai viré. Je préfère, je prends un fil que je connais bien, qui est très très bien, je trouve, pour des montages en simple coil, ça suffit largement. Voilà, je vais bien. Là, il commence à bien rougir, donc là je vais bien resserrer. On resserrer mes pattes, je vais un peu le coil. C'est un petit peu long à faire, mais après quand le coil est bien en place, ça permet de vraiment avoir de super bonnes saveurs. Voilà, donc on le fait bien rougir, on le pince. Alors l'idéal c'est d'avoir une pince céramique, il faudrait que je m'en achète une. Mais bon, c'est vrai que moi je fais pas beaucoup de montage, en coton, je suis plus montage Genesis en mèche et j'ai pas vraiment l'utilité d'une pince céramique. Voilà, donc là le coil il est bon, il rougit bien du centre du coil vers les extrémités. Je vais mettre devant la caméra. Je vais faire feu. Voilà, le coil rougit, il n'y a pas de point chaud. C'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais reprendre la valeur. Voilà, il est à 0,89, il a bien monté. Donc là je vais laisser refroidir le coil pour bien prendre sa valeur. Je vais souffler dessus pour le faire refroidir. Forcément, la valeur de la résistance va baisser quand le coil va refroidir. J'aurais tombé aux alentours de 0,75. Voilà, je suis à 0,75. Donc ce que je fais avant de mettre le coton, je vais quand même venir vérifier que j'ai pas de court-circuit en remettant ma cloche dessus. Et là je suis toujours à 0,75, donc là j'ai pas de court-circuit, c'est parfait. Donc maintenant je vais démonter le coil, le plateau de la base sans brûler, ça va être chaud. Pour venir mettre le coton. Donc le coton, ben, on va le passer dans le coil bien entendu et on va venir le faire descendre à peu près à la moitié de la gorge pour mettre le coton. On voit pas bien, je vais à peu près le faire descendre par là. Donc vu que le diamètre est de 3,5, il va y avoir énormément de coton, donc ce que je vais faire, je vais le mettre en place et je vais venir désépaissir le coton pour en enlever un petit peu. Et une fois que j'aurai mis le coton, je vais venir l'humidifier avec du liquide pour bien pouvoir le travailler et bien pouvoir le mettre en forme. Alors pour m'aider, je vais mettre le plateau
sur la cheminée. Voilà. Coton, je vais prendre du coton bacon. Alors on va en prendre relativement. Alors, je prends une mèche de coton. Je vais prendre ça à peu près, ça devrait aller. Alors moi ce que je fais, le coton, je l'aère bien comme il faut. Voilà. Et je vais venir le rouler entre mes doigts, travailler. Alors si possible avoir les doigts propres. Éviter d'avoir du liquide sur les doigts pour éviter de donner des odeurs au coton. Voilà, donc je le roule. Et là, je vais venir faire une petite pointe et je pense que j'en ai trop. Je vais venir le passer dans le coil. Ouais, j'en ai un peu trop là, je vais en enlever un petit peu. Alors, il faut que le coton rentre dans le coil et force un petit peu. Il ne faut pas que ce soit trop lâche et il ne faut pas que le coton, faut pas que ce soit trop lâche dans le coil et il ne faut pas que ce soit trop libre non plus. Donc là voilà, je l'ai mis en place. Ça résiste un petit peu. Donc je vais prendre des ciseaux. Alors là je vais venir couper à peu près, je pense qu'à ce niveau-là ça va pas être mal. Voilà, j'en ai même un peu trop, j'en enlever un petit peu plus. Pour éviter de faire des fuites. Voilà, je pense que c'est bon. De toute manière je vais le retravailler après. Donc je laisse, je vais vous donner la mesure. Je laisse à peu près 13 mm du bord du coil jusqu'au bout du coton, 13 mm. Donc là pareil, je vais venir faire l'autre côté. Voilà, je vais bien le recentrer. Et là ce que je vais faire, je vais l'aérer. Et là je vais venir couper le dessus en biseau pour enlever du coton comme ça. Voilà, je vais faire l'autre côté pareil. Sinon il va y avoir trop de coton et ça va faire un draït. Voilà, je vais me couper. Voilà, et là je pense que je suis pas trop mal. Peut-être le recouper un tout petit peu en longueur. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Donc pour bien le mettre en place, pour pas m'embêter, je vais venir humidifier le coton. C'est ça. Un tabac gourmand de Corsica Vape, le Corsair, qui a 1 mois et demi de steep. Donc il aurait commencé à être bon. Voilà, je mouille bien mon coton. Voilà, de l'autre côté. Pour bien le mettre en place dans les deux rigoles. Et ça permet d'humidifier le coton, de l'amorcer avant de pouvoir le faire avec. Alors avec une petite pince, je vais venir le mettre en place, même un tout petit peu trop. Je vais peut-être en enlever un tout petit peu. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, même peut-être un petit peu trop le coton, on va voir. Voilà, on va encore un tout petit peu. C'est très pratique ces plateaux RBA pour faire des quand on veut faire ses résistances soi-même. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup de place pour travailler, quoi. Voilà, donc là j'ai mis mon coton en place d'un côté. Je vais venir faire l'autre côté. Voilà.
Voilà, pareil, les deux côtés, je vais venir revisser, je vais mettre du liquide sur le coil. Là, je vais venir revisser ma cheminée. Et voilà, la résistance est montée. Je vais l'essuyer un petit peu. Je vais venir la remonter sur la base. Donc on serre à fond pour éviter que le jus coule. Voilà donc ce que ça donne. On voit bien le coil avec le coton. Et là maintenant je vais venir remonter le TFV4. Donc on prend le Pyrex, on met le Pyrex sur le joint de la base et on vient visser le top cap dans la résistance. Voilà, on vient serrer. Autrement, il est très bien cet atout, il est très bien, il est très joli, il est très bien fait. Les airflows sont sympathiques. Le système de remplissage est très bien aussi. Donc là, ce que je vais faire, je vais la monter sur. Je vais prendre la résistance au câble une dernière fois. Voilà, 0,75. Ok, donc là, je vais le mettre sur ma box. Voilà, je vais le monter sur ma picot. Voilà, ce que je vais faire, je vais remonter un tout petit peu la caméra pour vous montrer. Voilà, donc pour le remplir, c'est très facile. On ouvre comme ça, et là, ici, on a un large haricot où on peut mettre la pipette dedans et on met du liquide. Voilà, je ne vais pas le remplir à fond, c'est pas la peine. On ferme, on va essuyer. Voilà, j'ouvre les airflows à fond. Je vais y mettre le drip tip. Voilà, on voit des bulles d'air qui remontent petit à petit. Ça veut dire que la capillarité se fait. J'allume la box. Je suis à 0,73, j'étais à 0,75, donc c'est bon. Donc là, je suis à 30 watts. Je vous montre ce que ça donne. Alors, je vais fermer les airflows, l'airflow du drip tip, parce que c'est vraiment pas mon style de grappe. Et je vais vous montrer donc à 30 watts ce que ça donne. Alors là, j'ai vraiment bien les saveurs du Corsair. Voilà, déjà, donc là je suis à 0,73, je suis à 30 watts. Je vais monter à 40. Allez, cocotte, monte à 40. Et bien. Voilà, là je suis à 40 watts. Donc, 40 watts airflow ouvert à fond, on a vraiment bien les saveurs. Je vais fermer l'airflow de moitié pour concentrer plus les saveurs. Là je suis à 40, je vais monter à 50. Et après je n'irai pas plus haut, je pense qu'on peut le monter assez facilement à 60 watts. Après moi je ne vais pas le monter plus haut que 50 watts parce que c'est vraiment pas ma vape du tout et ça vide les accus très très vite. Et on risque de perdre au niveau saveur. Donc voilà à 50 watts. Résistance toujours à 0,73.
Voilà, donc là j'ai vraiment bien les saveurs. Il y a vraiment de très très bonnes saveurs. La vape est vraiment agréable. Ouais, je vais tirer une barre. Ouais, je suis un tout petit peu haut là quand même. Je vais le baisser à 40. Voilà, je pense que 40 watts avec ce montage là c'est largement suffisant. La capillarité se fait. Voilà, 40 watts, je vous remontre. Airflow toujours ouvert à fond. J'ai fermé les airflows du drip tip. Je vois pas l'intérêt d'avoir un airflow sur le drip tip. On voit bien les bulles d'air qui remontent pour montrer que la capillarité se fait bien. J'ai absolument aucune fuite au niveau de l'airflow. Donc voilà. Voilà, c'est un petit montage pour le plateau RBA du TFV4, ce que je vous conseille. Je vous conseille vraiment, si vous avez Stato, de laisser tomber les résistances toutes faites, à moins que d'aimer vaper à des puissances style 70, 80, 90 watts. Moi je vois vraiment pas l'intérêt, sachant que l'autre résistance qui est fournie avec, je sais même pas ce que c'est, je vais même pas regarder, elle est encore plus grosse. Je crois que c'est une Q6, c'est 6 coils. Ouais, la 0,4, c'est pareil, elle est donnée entre 30 et 100 watts. Voilà, donc ouais, ça doit être. On voit 3 coils à l'intérieur, donc je pense que c'est 3 coils en parallèle. Oui, on voit 2 fils, donc c'est 6 coils. Donc ça doit bouffer un jus énorme. Et c'est pareil, il la donne entre 30 et 100 watts. Une résistance à 0,4 ohm, il faut vaper un minimum à 40-45 watts. Et à mon avis, c'est le genre de résistance, si on ne les pousse pas à 50 watts minimum, on n'a rien du tout en saveur et en vapeur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.